Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons explorer en détail le programme du module de la thermodynamique des équilibres destiné aux étudiants de la 3e année génie des procédés de centre universitaire Morsli Adala Tipaza. Comme mentionné dans la vidéo précédente, ce module consacré à la thermodynamique des équilibres a pour objectif d'aider les apprenants à acquérir des compétences essentielles, en particulier la compréhension des concepts fondamentaux de la thermodynamique. Le cours de thermodynamique des équilibres est divisé en 4 chapitres: la thermodynamique des solutions, la thermodynamique des équilibres liquide-vapeur, la thermodynamique des équilibres liquide-liquide et liquide-solide, et enfin, la thermodynamique des équilibres chimiques. La thermodynamique des équilibres étudie les conditions dans lesquelles un système atteint un état stable, où aucune transformation spontanée n'a lieu. Elle analyse les équilibres de phase, ainsi que les échanges d'énergie et de matière entre les phases, en fonction de paramètres comme la température, la pression et la composition des mélanges. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons spécifiquement sur le premier chapitre figurant dans notre carte conceptuelle, qui porte sur la thermodynamique des solutions. Dans ce premier chapitre, intitulé Thermodynamique des solutions, nous explorons les différentes notions fondamentales qui permettent de décrire et de comprendre les comportements des solutions. Nous commencerons par les mélanges homogènes et hétérogènes, en analysant comment la composition et les phases influencent les propriétés macroscopiques des systèmes. Nous introduirons également le concept de potentiel chimique, une grandeur clé qui représente l'énergie potentielle d'une substance dans un mélange et régit les transferts de matière entre les phases. En lien avec cela, nous verrons les fonctions extensives telles que l'enthalpie, l'entropie et le volume, qui caractérisent les propriétés globales des systèmes. Parmi les modèles théoriques étudiés, nous approfondirons la loi de Raoult, qui s'applique aux solutions idéales et constitue une référence pour comprendre le comportement des mélanges en fonction de la pression et de la température. Toutefois, nous élargirons cette analyse aux solutions non idéales, où les interactions entre molécules entraînent des écarts par rapport au modèle idéal. Ces écarts seront expliqués à travers des concepts tels que les grandeurs d'excès et le coefficient d'activité. Ces notions sont essentielles pour comprendre comment la composition des mélanges et les interactions moléculaires influencent les propriétés thermodynamiques des solutions, telles que la volatilité, la miscibilité et les réactions chimiques. Donc, les objectifs de ce chapitre est de définir les concepts de mélange, de phase et de composants en thermodynamique. Expliquer le comportement d'un constituant dans un mélange idéal et non idéal. Calculer les fractions molaires et les grandeurs molaires partielles dans des mélanges réels et idéaux. Analyser les grandeurs d'excès et l'activité pour des solutions non idéales. Modéliser des solutions liquides non électrolytiques à l'aide de modèles thermodynamiques appropriés. Évaluer l'impact des grandeurs d'excès et des propriétés d'activité sur les propriétés globales des mélanges. Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses, qui coexistent sans réagir chimiquement entre elles. Chaque substance conserve ses propriétés physiques et chimiques propres, bien que leur distribution dans le mélange puisse être homogène ou hétérogène. Le résultat de cette combinaison est une préparation appelée également mélange, où les substances sont juxtaposées dans le même espace. Dans un mélange homogène, les constituants sont répartis de manière uniforme à l'échelle microscopique, tandis que dans un mélange hétérogène, cette distribution varie et les phases sont distinguables à l'œil nu ou au microscope. La nature des mélanges est déterminée par des paramètres comme la composition, la température et la pression, qui influencent la miscibilité et la phase des constituants, tout en respectant les lois physiques qui régissent les systèmes multiphasés. Il existe deux grands types de mélanges, les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. Un mélange homogène est un mélange dans lequel les constituants ne peuvent pas être distingués à l'œil nu. Il se caractérise par une seule phase uniforme, où les particules des différentes substances sont dispersées de manière si fine qu'il est impossible de les différencier visuellement. Ce type de mélange peut être sous forme liquide,
solides ou gazeuses. Par exemple, des solutions comme le lait, le sirop, ou encore le thé sont des mélanges homogènes, car leurs constituants sont totalement intégrés dans une phase unique. En revanche, un mélange hétérogène est un mélange où l'on peut distinguer au moins deux constituants à l'œil nu. Ce type de mélange se caractérise par la présence de plusieurs phases distinctes, dans lesquelles les substances ne se mélangent pas uniformément. Les composants restent physiquement séparés, formant des couches ou des zones différenciées. Par exemple, un mélange d'eau et d'huile, d'eau et de terre, ou encore une boisson gazeuse sont des exemples typiques de mélanges hétérogènes, car les différentes phases peuvent être facilement observées. Les fonctions thermodynamiques sont des grandeurs essentielles pour décrire l'état et l'évolution des systèmes. Parmi elles, on trouve des fonctions telles que l'énergie interne, l'entropie, l'enthalpie, l'énergie libre, ou énergie libre de Helmholtz, et l'enthalpie libre, ou énergie libre de Gibbs. Ces fonctions sont dites extensives, c'est-à-dire qu'elles dépendent de la quantité de matière présente dans le système. Chaque fonction thermodynamique joue un rôle clé dans la prédiction et la compréhension des transformations d'un système. Par exemple, l'énergie interne représente l'énergie totale d'un système, tandis que l'enthalpie est particulièrement utile pour les processus à pression constante. L'entropie, quant à elle, mesure le degré de désordre ou de dispersion de l'énergie au sein du système, et l'énergie libre et l'enthalpie libre permettent d'évaluer la spontanéité des transformations en fonction des contraintes. L'évolution de ces fonctions thermodynamiques nous permet de juger de la possibilité ou de l'impossibilité d'une transformation. Selon les conditions imposées telles que la température, la pression, ou le volume constant, certaines transformations seront favorisées ou non. Par exemple, une diminution de l'enthalpie libre indique une transformation spontanée dans un système à pression et température constantes, ce qui est fondamental pour prévoir le comportement des systèmes dans des conditions réelles. La grandeur molaire partielle représente la variation de la grandeur relative à un système étendu, lorsque la quantité du constituant est augmentée d'une mole. La grandeur dépend ainsi de toutes les quantités des différents constituants. On distingue les deux formes suivantes, l'identité de Lie et la relation de Gibbs-Duhem. Les termes qui décrivent les écarts à l'idéalité sont, quand il s'agit de propriétés extensives, appelées grandeur d'excès. Ceci permet de définir le volume d'excès, l'enthalpie d'excès, l'enthalpie libre d'excès et l'entropie d'excès. En général, la grandeur qui sert à caractériser la non-idéalité de la solution est le coefficient d'activité gamma, défini par rapport à l'état de référence du constituant, à la température et à la pression du système. Les solutions liquides non électrolytiques sont des mélanges de liquides où les composants ne se dissocient pas en ions. Les modèles mathématiques utilisés pour décrire ces solutions visent à prédire leurs propriétés thermodynamiques, telles que l'activité, les grandeurs d'excès et les propriétés de mélange. On distingue modèles de Raoult et modèles non idéaux. Les mélanges gazeux réels se comportent différemment des gaz idéaux en raison des interactions entre molécules, surtout à des pressions et températures élevées. Pour modéliser ces gaz réels, les équations d'état, telles que l'équation de Van der Waal ou l'équation d'état de Revich-Kwong, sont utilisées. Ce chapitre dure environ 2 semaines et le contrôle continu sera effectué individuellement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à sa visualisation et à bientôt pour des nouveaux vidéos.